Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concernera donc Daoud alayhi salam. Nous avions parlé la fois passée de Sulayman, son fils donc. Et revenons avant tout, avant de parler de Daoud, nous allons revenir sur le tracé, sur le trajet donc qu'a dû subir Bani Israël. Donc Bani Israël, le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël. Sachez que donc ce peuple-là, ce peuple élu en son temps, Dieu en avait fait un peuple donc qui avait eu le droit à la révélation avant tout le monde, avait fait des rois et des prophètes, masha'Allah. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie d'Égypte, donc ils sont restés captifs en Égypte sous la coupole de Pharaon. Moussa alayhi salam, il puisse les sortir, leur permettre de s'évader par la grâce de Dieu d'Égypte, de cette tenaille donc qui était Pharaon. Et alhamdoulilah, pour en venir à ce peuple-là, lorsqu'il traversa la mer, on en avait vu ensemble qu'ils ont traversé la mer Rouge, et Allah révéla à la mer de s'ouvrir en 12 chemins, comme nous l'avions vu, les versants de la mer étaient à ce moment-là comme d'énormes montagnes, subhanallah. Et une fois traversés, ce qui s'est passé, c'est Ben Israël, alhamdulillah, enfin ils étaient libres. Ils n'avaient plus, après 210 ans comme ça de captivité où Pharaon leur faisait subir les pires tourments, les pires tortures, les pires labeurs. Vous savez, construction, tout ça, de ces palais, de ces pyramides, de ces obélisques et tout. Donc à ce moment-là, donc Moussa alayhi salam laissa Haroun, donc son frère, diriger, garder, on va dire comme lorsqu'un berger garde son troupeau, il dit à son frère, donc à Haroun, de garder donc ce nombre de 600 000 quand même, subhanallah, 600 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, 600 000 Hébreux. Tandis que lui, il avait rendez-vous avec son Seigneur sur le mont Sinaï. Et lorsqu'il alla donc à son rendez-vous, donc de 30 jours, d'un mois, il en a rajouté 10. Lorsqu'il revient donc vers son Seigneur, vers son peuple, ce qui se passe à ce moment-là, ils avaient adoré un veau. Ils avaient fabriqué avec les bijoux des femmes, ils avaient fabriqué une statue pour personnifier en fait Dieu. Voilà, il leur fallait donc avoir un visu sur qui est leur Dieu, qui les a sauvés des griffes de Pharaon et qui leur a permis de traverser la mer, une chose qu'Allah n'avait jamais permis à quiconque auparavant, subhanallah. Des miracles gigantesques, plus gros miracles n'existent pas, subhanallah. Et suite à ça, Moïse furieux comme tout. Vous imaginez, avec les tablettes de la loi sur lui, il revient vers son peuple, il s'en prend à son frère Haroun. Haroun dit oui, ils ont voulu me tuer, j'ai tenté tant bien que mal de les retenir. Et le Samaritain lui-même qui était parmi eux, donc la Samaritain lui, vu soi-disant Djibril alayhi salam, donc qui passa avec un cheval, qui a ça, des traces. On peut pas s'imaginer ça, une telle trahison. Voilà, mais ça a été fait. Donc à ce moment-là, Dieu, ce qui a attiré le courroux de Dieu. Et donc Moussa alayhi salam, Allah dit à Moussa alayhi salam de venir avec 70 personnes, 70 Hébreux. Et il monta, donc il retourna sur le mont avec ses 70 Hébreux, et Dieu envoya un cataclysme. Mais il y a Moussa, il dit Allah, ils vont pas, c'est pas eux qui ramasseront pour les fautifs, les mauvais. Et Allah les ressuscita, alhamdulillah, masha'Allah. Moussa alayhi salam parti, donc là, il alla voir son peuple et leur dit qu'Allah vous dit que maintenant, Jérusalem, vous pouvez retrouver vos terres, vous pouvez aller à Jérusalem, la ville, elle vous est offerte. Pour ceci, il faut aller traverser le désert. Là, il y a deux hommes qui viennent prévenir Bani Israël en leur disant vous n'aurez juste à pousser les portes et puis vous entrerez. Vous poussez les portes parce que c'était, machallah, des remparts, la ville elle était fortifiée, c'était une ville fortifiée et dedans c'était des gens titanesques, machallah, et ils en avaient peur. Et ils ont commencé à dire va toi et ton Dieu. Moïse il dit ça à Moussa, va toi et ton Dieu, nous restons là. Et là ça a vraiment déplu Allah. Alors Allah, ce qu'il fit Allah, c'est qu'à ce moment-là, il fit qu'il y ait des anges qui prennent le mont Tour là, qui soulèvent le mont Tour là au-dessus d'eux. Et là ilaha illallah, lorsque le mont Tour, donc l'ombrelle là, elle était au-dessus du peuple là, ils se sont mis tous à se prosterner, à craindre Allah Azzawajal. Ils ont commencé à se prosterner. Et avec un œil, ils regardaient quand même, si ça n'est pas tombé sur leur tête. et ils ont demandé pardon et Dieu leur a pardonné. Suite à ça, il demanda à Moussa, nous on aimerait bien manger, alhamdulillah. Ils sont là maintenant dans le désert à errer et ils n'ont nulle part où aller. Ils avancent, les dunes elles se déplacent, ils avancent, ils tournent en rond. Comme sur un tapis roulant, comme sur un... Et donc à ce moment-là, ils demandent à ce que Allah leur donne le risque un peu qu'ils puissent manger.
Ah, ça va durer 40 ans, subhanallah. Allah, ce que fait Allah à ce moment-là, hein, il fait descendre sur eux la manne et la caille. La ilaha illallah. La manne et la caille, sachez, c'est quoi? Donc, la caille, donc, des oiseaux, et la manne, c'est parce qu'ils avaient besoin, c'était lorsqu'ils demandaient, yeah, Moussa, regarde, nous, en Égypte, on était bien, marmite, chouïa, le ham, il y avait la viande, tout ça, hein, et le pain et tout, et là, comment, qu'est-ce qu'on fait, Moussa? Moussa, il dit, ouais, je vais demander à Allah de descendre sur nous à manger. Et Allah, il va vous donner, mashallah. Et donc, lui, il avait l'yaqin, mashallah, voilà. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'Allah a fait des mannes, mashallah, la caille, alhamdulillah, combien d'oiseaux. Il est dit dans des versets, des oiseaux du paradis, des goûts, des mets, mashallah, c'était raffiné. Hein, à un moment, il y a eu, alhamdulillah, une nuée, et il y a eu aussi comme une rosée. Et cette rosée, elle a laissé part à une fine pellicule qui a donné comme de la givre. Et derrière, ça donnait comme du pain, masha'Allah. Hein. Mais eux, ils ne comprenaient pas, ils disaient manhou, ce qui est devenu de la manne en fait. Qui veut dire en hébreu, qu'est-ce ceci? Donc, suite à ça, alhamdulillah, lorsque, masha'Allah, vous imaginez des mets eux-mêmes, vous entendez, les rabbins, lorsqu'ils parlent de ça, ils disent que cette manne-là, elle était délicieuse, elle avait les goûts de toutes choses. Mais sachez que, bon, comme ils sont compliqués, comme ces êtres-là étaient quand même certainement très compliqués, hein, et dire à ce moment-là à Moussa, on aimerait bien, nous, manger, chouïa, un peu d'autre chose que ça, là, toujours la même nourriture. Nous, on aimerait bien manger un peu de lentilles, des oignons, enfin, alhamdoulilah, un peu, chouïa, un peu de concombres et tout. Et on sait qu'en ville, là-bas, là, en Égypte, il y avait tout ça. Hein, là-bas, le hanout, l'épicerie fine, là-bas, là, alhamdoulilah, de Maurice. Hein, Maurice, il n'a pas laissé il n'a pas mis la clé sous la porte. Ah, Maurice, il n'a pas fait le dépôt de bilan, même s'il a dû détourner les décrets de Bilham. Et en fait, ça déplut, Allah. Ah, comment ils vont nous fatiguer combien de temps? Et voilà, c'est parti pour 40 ans, comme ça, subhanallah. Demandèrent à Moussa, nous, on aimerait bien vraiment avoir des sources d'eau. Et donc Allah, il révéla à Moussa, tape ton bâton de ton rocher, et là, il jaillit 12 sources, mashallah, pour les 12 tribus d'Israël. Il arrive maintenant le moment fatidique. Donc Moussa leur avait dit qu'il fallait qu'ils pénètrent la cité, là, qu'il entre dans Jérusalem, qu'ils récupèrent la cité, là. Eux-mêmes se disaient, oui, c'est des géants qui sont là-bas, nous on ne peut pas y aller, nous, vas-y, toi et ton Dieu. Donc il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Et suite à ceci, sachez qu'il y a eu un prophète, donc à ce moment-là, qui avait grandi, hein, et son nom est Josué, donc Jéchoua, donc Yeshua ibn Nun. Et donc ce prophète-là, machallah, plein de vertus, hein, bien sûr, vous imaginez, lui, donc, il prit place à la place de Moussa, alayhi salam, qui lui, entre-temps, donc Dieu le rappela à lui, alhamdulillah. Hein, et ce qui se passe, alayhi salam, et ce qui se passe, c'est que donc Yeshua dit au peuple d'Israël, donc les plus forts, les plus robustes d'entre eux, hein, qu'il va falloir maintenant entrer dans la ville, machallah. Et sachez que cet homme, il marquera l'histoire parce qu'il arrivera une chose des plus majestueuses, un miracle des plus grands, si ce n'est le miracle le plus grand après l'ouverture de la mer. Et le prophète Mohammed sallam, lorsque il fit dua pour qu'Allah il coupe la lune en deux et qu'elle s'ouvrit en deux, la lune qui était pleine, elle s'ouvrit en deux et laisse apparaître même le mont Hira entre les deux parties, hein, pour calmer les ardeurs des Quraysh. Donc Yeshua ibn Nun, il prévient les Bani Israël, les plus forts d'entre eux, que ceux qui sont forts et robustes, qui sont vigoureux, qui viennent avec lui pour aller combattre ce peuple-là qui se trouve à Jérusalem pour récupérer leur terre, leur cité. En parlant de détails, donc lorsque Moussa il dit en son temps à Bani Israël, Allah vous demande de faire don d'une vache. Ah oui, une vache, ouais, parce qu'à ce moment-là, ils avaient accumulé de nombreux bovins, alhamdoulilah. Et donc, eux, ils commençaient toujours à tergiverser. Une vache comment? Parce qu'il existe beaucoup de types de vaches. Et Allah dit une vache qui n'ait pas de taches sur sa robe, une vache qui n'est pas labourée, une vache qui n'est pas mis bas. À chaque fois, ils étaient là jusqu'à... ils finissent par dire, ah c'est bon, maintenant nous voyons ce dont veut Allah. Et ils cherchaient toujours la complication au lieu d'obtempérer, et masha'Allah, c'était pas le cas. Et donc Yeshua ibn Nun, il appela donc cette forte armée à aller donc repousser ceux qui habitaient la cité, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux hommes qui leur avaient dit que vous n'auriez juste à pousser, vous avez juste à pousser les portes et vous pénétrez dans la cité, elle est à vous, imaginez-vous. Mais au lieu de ça, ils avaient entendu parler de ces hommes titanesques, hein, de ce peuple-là, qui ont pris part à leur place, tout ça, à Jérusalem, donc ils ont eu très peur.
Et ça, ce sont nos Marvel, machallah. Les Marvel, c'est quoi? C'est que normalement, ils ont la crainte d'Allah, ils savent que tout provient d'Allah, tout émane d'Allah, et Allah est avec eux. Et à ce moment-là, ils n'ont pas peur de qui que ce soit, qui se trouve, qui soit gigantesque, titanesque, qui se trouve derrière les remparts. Ils partirent donc pour Jérusalem et arriver devant les fortifications de la ville. Ils sont restés à assiéger la ville durant 6 mois. C'est là que, machallah, se démarque Yoshua ibn Nun, c'est que Shabbat, Allah leur a pas permis de transgresser Shabbat aux Hébreux. Et aujourd'hui encore, on voit qu'ils respectent le jour de Shabbat, donc le samedi. Hein, et la preuve en est, c'est que Allah les mis à l'épreuve. Lorsque une cité qui donnait sur la mer, hein, Dieu leur avait dit de ne pas transgresser Shabbat et qu'il y avait des poissons qui venaient spécialement les jours de samedi, et les autres jours, il n'y avait pas ces poissons. Ah, ils pétaient un câble. Vous imaginez, les poissons, les samedis et les autres jours, ils sont plus là. Donc ils ont tenté de faire quoi? Ils ont trouvé une ruse. Ils se sont dit, on va faire un système de bascule, hein, avec des filets, on va choper les poissons. Donc le vendredi, comme ça, hop, on les coince, et les samedis, alhamdulillah, on va pouvoir les prendre. Toujours des petites ruses, des petites fautes vignolées comme ça. Et suite à ça, donc Yoshua ibn Nun, il arrive vendredi, le soleil va se coucher, et là il est prêt à pénétrer dans Jérusalem. Et non, c'est pas possible. Et là, il pense à quoi? À faire une dora, une invocation, à demander à Allah. Il va demander à Allah de lui arrêter le soleil, pour qu'il puisse combattre, entrer dans la ville avant que ce soit Shabbat. Masha'Allah, Allahu Akbar. Le seul homme à pouvoir arrêter cet astre-là pour sa cause, pour la bonne cause. Et Allah lui permis à ce que le soleil s'arrête pour sa bonne cause. Et donc il dit au soleil, toi tu es une créature, je suis une créature, nous sommes tous les deux sous les ordres d'Allah. Donc je vais demander à Allah de t'arrêter, d'arrêter ta course, le temps d'entrer, de pouvoir vaincre mes adversaires. Et c'est ce qui s'est éventuellement passé. Il y a eu 12 000 pertes, hein, de son côté, mais lorsqu'ils pénétrèrent dans la ville, Masha'Allah, donc à ce moment-là, Allah leur dit, hein, de pénétrer en demandant la rémission de leurs péchés et en entrant dans la ville sous la porte en s'inclinant, en se prosternant. Et au lieu de ça, ils sont passés sur le dos en disant, au lieu de dire Rabbana frelana zulumana wa sayatina, ils étaient là en train de dire grain de blé, grain d'orge, grain de blé, grain d'orge. Toujours des petites choses, des titillements, mais ça pourquoi? Parce que sachez que on est des enfants, on est tous des enfants. Bani Adam avant tout, on est des enfants. Alors sachez que donc ils pénètrent dans la ville, alhamdulillah, et là Samuel à ce moment-là devient prophète à la place de Yeshua, et Samuel leur dit ils commettent beaucoup d'erreurs, d'atrocités, parce que les prophètes leur viennent en rappel, et eux ils veulent un roi, ils en ont marre d'être gouvernés par des prophètes, ils veulent être comme les autres peuples, avoir un roi qui les dirige, hein. Et donc à ce moment-là Samuel leur dit, oui mais j'ai peur que si le combat vous est demandé, que vous n'acceptez pas. Et nous à ne pas accepter le combat, bien sûr que nous voulons combattre, nous, il suffit d'avoir un roi pour ça. Oui mais si Dieu vous donne un roi, à ce moment-là il va falloir que vous l'acceptiez. Qu'aurions-nous à ne pas l'accepter? Ah c'est bon, alors Dieu a choisi pour vous le roi Saul, donc le roi Saul qui est en arabe Talout. Ils ont dit, lui là, d'où il a plus de droits que nous à être roi, lui? Il n'a même pas de descendance royale, hein, c'est un simple mortel comme nous. Il a quoi de plus que nous? Il vient même pas d'une famille aisée, quoi que ce soit là, ilallah. Et voilà, c'était constamment ça, avec Bani Israël. Hein, toujours des plaintes, toujours des pleurs, toujours des lamentations. J'ai pas dit le mur de la lamentation, j'ai dit toujours de la lamentation. Donc, alors sachez qu'à ce moment-là, donc, ils sont bannis de la ville, de la cité, hein, et ils devaient donc retourner pour la combattre. Et pour ça, lorsqu'ils n'ont pas accepté Saoul, donc Talout, à ce moment-là, Samuel leur dit, donc pour signe, Dieu va vous descendre, va vous envoyer, va vous ramener donc les reliques, donc qui contenaient les tables de la loi, ainsi que le bâton de Moussa alayhi salam, enfin pas mal de choses dans ce coffre, hein, l'arche de l'alliance. Et lorsque les Malékas, Allah il va envoyer les Malékas pour vous apporter ça, dès que vous verrez ce signe-là, vous croirez que c'est bien lui votre roi. Oui, d'accord, on y croira. Et donc c'est bien arrivé, ils y ont cru. Et ils ont à ce moment-là 80 000 hommes pour aller combattre le peuple titanesque. Les 80 000 hommes, subhanallah, Dieu les a éprouvés, il les a filtrés. Hein. Et donc 80 000 hommes, lorsqu'ils ont dû aller combattre, et parmi eux, il y avait un petit enfant qui va se démarquer, un jeune homme qui va se démarquer, machallah, on verra ça par la suite, parce que son histoire devait prendre place à la place de cette vidéo, mais j'ai préféré remonter un peu l'historique qu'on puisse comprendre. Et sachez qu'à ce moment-là, Dieu leur dit, voilà, le roi Talout, donc Saoul va leur dire, voilà, Dieu, sur le chemin, là, il va vous tester, il va vous mettre à l'épreuve. Ah oui, ah bon, une épreuve, donc 80 000 hommes. Donc il y a une rivière, là, on va traverser, il y aura une rivière, et il va pas falloir en boire. Il fait chaud, la chaleur, le désert ardent. Hein, et, sauf une petite, juste de quoi boire suffisamment pour toute la journée. Une gorgée, ça ira pour tout le monde. C'est Dieu qui demande ça. Ils échouèrent tous l'épreuve. Donc sur 80 000 hommes, subhanallah,
76 000 hommes, ils échouèrent, il restait plus que 4 000 hommes pour aller combattre donc les Philistins, donc Goliath. Allah, Goliath, c'était qui? C'était cet homme titanesque, qui faisait 3 mètres de haut, c'est-à-dire 6 coudées, juste sa côte, non pas sa côte de maille, parce qu'on nous verrons que la maille c'est Daoud, alayhi salam, Dieu lui permettra d'inventer et de construire la maille, hein, il amollira le fer, et il avait donc cette côte cuirasse qui pesait juste à elle seule 57 kilos, là, voilà, 6000 cycles. Et son épée, la lame, à elle seule, 7 kilos, hein, 600 cycles, la ilaha illallah, quel est cet homme-là, avec des poings gros comme la tête, la ilaha illallah. Ah, là, ils ont bien, là pour ceux qui devaient rester, hein, lorsqu'ils se sont trouvés devant l'armée donc de Goliath, et ils ont encore fui, il restait le plus grand monde, mais le peu qui restait, machallah, de ces croyants, et dire à ce moment-là, combien de fois un nombre peu nombreux, là, une armée peu nombreuse a battu une armée beaucoup plus nombreuse par la grâce de Dieu. La ilaha illallah. Eux, ils étaient forts en foi, hein, ils étaient là avec leur prophète, machallah, et le roi Saul, hein, et parmi eux, il y avait donc certains dénommés Daoud alayhi salam. Donc Goliath, durant 40 jours, hein, vous savez, il y a toujours eu des duels avant le début des combats. Qui veut m'affronter? Alors imaginez-vous cet homme titanesque, avec des gros poings, grand, fort, avec une grosse lame, une grosse épée. Qui veut m'affronter? Et ils sont tous là. Subhanallah, mais mettez-vous à plusieurs sur lui. Il valait bien 3 personnes, cette personne-là, Goliath. Et donc, David, donc, il dit, moi, je t'affronterai, un jeune homme qu'il était. Et là, lui, non, pas toi, pas un gamin comme toi. Je veux le plus fort d'entre vous. Moi, je t'affronterai. Il avait la foi, Daoud alayhi salam. Il avait l'iman, mashallah. Et c'est à ce moment-là que, mashallah, David, il prit sa fronde, hein, il prit une pierre, et bismillah, et avec la foi, l'iman en lui, mashallah. Personne ne le connaissait, il se démarque comme ça, il sort de nulle part. Hein, et bismillah, il s'en remet à Allah, et il jette cette fronde-là qui vient heurter la tête de Goliath, hein, donc qui meurt sur le coup. Et à ce moment-là, donc, il ne restait plus à David que lui retirer la tête. Et lorsque donc, les troupes de Goliath, ils vu ça, hein, ils se sont mis à fuir, ils ont commencé à... Et ceux qui étaient avec Daoud alayhi salam, Allah, ouais, ils étaient heureux, ah, on a gagné, ils ont commencé à courir derrière le peuple, les troupes de Goliath, qui se sont enfuis, mashallah. Et c'est comme ça que la victoire est revenue aux croyants, aux Hébreux, et à ce moment-là, mashallah, ils firent de David leur roi, mashallah. Donc il succéda à Saoul, mashallah. Enfin, on reviendra à l'histoire de Daoud alayhi salam, à qui Allah a donné, alhamdulillah, beaucoup de vertus. C'était un homme si pieux, mashallah, un homme pieux, un homme de renommée, au point où Adam alayhi salam, lorsque Allah passa donc sur son dos toute sa descendance, lui montra sa descendance, il vit une lumière, toutes les âmes, une parmi tant de toutes les autres qui étaient fleuries, qui étaient, machallah, qui brillaient, qui étaient plus belles que toutes. Et qui est cette personne? Et Allah, et demanda à Adam à Allah, et Allah lui dit, celui-ci est ton fils Daoud, David alayhi salam.